Yaovi Agboyibor, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous inspire la chute du régime de Blaise Compaoré? Il ne faut pas surestimer les qualités, les atouts personnels dans la gestion d'un pays. J'ai eu à côtoyer le président Blaise. J'avoue que c'est un homme de grande qualité et il a surestimé les limites de ses qualités personnelles. Parce que ces qualités ne suffisent pas seules pour bâtir un État. Il faut qu'on ait en place un système de gouvernance. Et pour une bonne gouvernance, faut-il l'alternance? Ah oui, mais après tant d'années de passer à la tête de l'État burkinabé, ce n'était pas sain que le président Blaise ait cherché à manipuler la Constitution pour pouvoir rester. Le départ de Blaise Compaoré, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour le Togo? Ce n'est pas sans raison que le monde entier s'est réjoui du départ de Blaise. C'est incontestablement une bonne nouvelle pour tous les Togolais. Et pourquoi? Parce qu'il faut quand même que la République ait une raison d'être. On ne va pas vivre dans une république comme dans une monarchie. Et ce qui se passait au Burkina Faso s'assimile davantage à une monarchie qu'à une république. Est-ce que cette révolution populaire peut avoir une résonance dans votre pays, le Togo? Ah oui, je crois que nécessairement on doit en tirer des leçons au Togo. Parce que si on essaie de regarder de près les causes, elles sont là. Il y a la question de la longévité au pouvoir, mais il y a surtout la question de la manière de gouverner les richesses nationales de façon à ce que toutes les couches puissent en jouir au même titre. Alors du côté du pouvoir, chez vous, on dit que le Togo n'a rien à voir avec le Burkina Faso, car depuis 2003, il n'y a plus de limitation du nombre de mandats présidentiels. Non, ce n'est pas une question de test, c'est une question de besoin des citoyens. Nous avons été à Ouaga en 2006. Un accord a été signé. Cet accord contient un certain nombre de prescriptions, dont celles concernant la limitation du mandat. Donc que ce soit au Burkina ou au Togo, la nécessité de limiter le mandat présidentiel s'impose partout. L'accord politique global signé entre le pouvoir et l'opposition togolaise en 2006 prévoyait la limitation du nombre de mandats présidentiels? Oui, c'était un des points importants de réforme à opérer. Personne ne le nie. Cet accord n'a jamais été appliqué alors? Oui. En fait, il y a eu trop d'hésitation. Et jusqu'à ce jour, ce n'est pas fait. C'est dommage, je suis de ceux qui déplorent quotidiennement que l'on continue à traîner. Et je crois que partout, dans toutes les couches sociales, tout le monde s'attend à ce qu'on tire des conséquences de ce qui s'est passé au Burkina pour procéder aux réformes. Est-ce qu'en pratique, ce qui s'est passé au Burkina change les conditions de l'élection présidentielle au Togo dans quelques mois ou pas? Ah oui, je crois qu'on ne peut pas, dans une situation de flou institutionnel, qui est celle du Togo à ce jour, parce que, au fond, on sait qu'il y a un certain nombre de réformes à opérer avant toute élection, et toutes les tendances de l'opposition réclament cette gouvernance. Le pouvoir en est conscient. En temps, il y a un texte même qui a été envoyé à l'Assemblée. Cela signifie qu'il faut ces réformes. Je ne vois pas comment on peut s'y déroger en étant à la tête d'un État qui entend être pris au sérieux. Oui, mais ça ne va pas empêcher le président Faure Gnassingbé de se représenter dans quelques mois pour un troisième mandat. C'est trop tôt de dire que le président Faure va pas tirer des leçons de ce qui s'est passé au Burkina. Le président Faure, il sait qu'il y a une nécessité d'être à l'écoute de son peuple et d'être à l'écoute des événements qui se passent partout sur le continent et ailleurs. Ça fait peut-être des années qu'on va à des élections sans issue. Moi, je suis de ceux qui sont convaincus que ce qui s'est passé au Burkina va changer les données au Togo avant les élections. Et j'ai observé avec quel intérêt on essaie de dégager du processus d'assainissement,